tous et à toutes, merci de me rejoindre pour un podcast numéro 6. Je suis Nathalie, alias Tricot.mousse sur les réseaux, c'est-à-dire Instagram et YouTube. C'est avec très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler tricot dans un nouvel épisode de podcast qui sera consacré à la production en cours, mais aussi à tout ce que j'ai envie de faire pour 2023 en tricot. J'ai vu plein de choses là ces dernières semaines, ces derniers jours qui m'ont donné très très envie. Donc je vais vous parler de ça. Évidemment, je vous remercie de me suivre, de revenir si c'est pas le premier épisode que vous regardez et de me découvrir si c'est effectivement le premier épisode. Un format très classique, ce que je porte, ce que je tricote, non, les projets finis, les tricots finis, ce que je tricote en ce moment. Et puis donc, comme je le disais, épisode spécial sur je regarde déjà venir 2023. Ce que je porte, je ne vais pas vous le présenter parce que je vous l'ai déjà présenté dans l'épisode 1, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est le No Frill Sweater de Petite Knit. C'était la première version que j'ai réalisée dans une laine de chez Hobby que j'ai tricotée en double avec 2 teintes de lilas. Non, j'ai dit que je ne vous le présentais pas, puis finalement je vous le présente quand même. C'est un pull qui est très chaud, qui a eu une petite mésaventure puisqu'il est passé à la machine à laver, donc il est devenu un petit peu crop, mais pour être à la maison, je l'aime beaucoup. Il me va quand même très très bien, donc il n'y a pas de souci. Et puis pour être un petit peu dans l'ambiance de Noël, j'ai mis le petit renne que j'ai eu en cadeau cette semaine d'une collègue, Maud, elle se reconnaîtra si tu me regardes. On a fait un échange de cadeaux qui était un petit peu spécial d'ailleurs. C'était assez sympa. On ne savait pas qui on faisait un cadeau. On a tiré au sort. Et voilà, c'était assez rigolo. Enfin, c'était plus compliqué que ça. C'était pas vraiment un tirage au sort. On avait chacun des cadeaux devant nous. On tirait au sort des petits papiers. Et le petit papier donnait des instructions. Tout le monde passe son cadeau à gauche, croisez votre cadeau avec celui qui est en face de vous, donnez votre cadeau à celui qui est 2 après vous, enfin bref. Voilà, on a fait 2 tours comme ça, et donc à la fin, personne n'avait plus son cadeau à lui en face. On les a ouverts, et moi je suis très très bien tombée, parce que j'adore les broches, donc c'était parfait. Ces 2 semaines de décembre sont passées à une vitesse de folie. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, ou du moins pas pour tricoter ce que j'avais envie de tricoter. Je m'explique. Je vous avais parlé, il me semble, dans un épisode précédent, du fait que mon entreprise organise tous les ans un marché de Noël où le midi, on peut exposer ce que l'on produit pendant nos hobbies, quoi. Tout le monde fait des choses. Il y a des gens qui dessinent, des gens qui cousent, des gens qui font des décorations magnifiques avec des fleurs séchées, voilà. Et l'idée, c'est de se faire connaître un petit peu, faire connaître son talent, autre que celui qu'on exploite dans l'entreprise. Et puis voilà, et puis ça permet de se faire un petit peu de sous pour acheter du matériel après. C'est sympa. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai tenu mon stand pendant 3 jours cette semaine et je voulais absolument pouvoir proposer mes fameuses éponges frotteuses. Moi, je dis mais celles que j'ai réalisées en tout cas, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. C'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé dans de l'acrylique et que moi j'utilisais, les éponges faites à l'acrylique. Et c'est en voyant un épisode de podcast de Emma Tricolibri que je l'ai vu faire les éponges avec le fil Creative Bubble de Rico, que je me suis dit tiens, je devrais refaire des éponges avec ce fil là qui est plus résistant, qui est vraiment fait pour ça. Ce sera certainement plus efficace. Et j'avais donc des éponges, donc j'en ai tricoté 9. Alors j'ai un peu carburé parce que je crois que la dernière fois, non c'est même sûr, épisode précédent, j'étais en train de finir la première, c'est-à-dire qu'elle était finie de tricoter et il fallait que je la couse, etc. Donc j'en avais une. Au final, j'en ai fait 9
et j'en ai vendu 5. Donc je suis assez contente. Donc je vous montre celle qui reste. Alors quand j'avais été acheter le Creative Bubble là, j'avais eu 2 pelotes de ce doré et une pelote de l'argenté. Donc voilà, l'argenté, et avec une pelote, j'ai réussi à faire 3 éponges. Donc au début, je me suis un peu amusée sur les formes, j'ai pas fait tout le temps la même forme, j'ai essayé des techniques différentes. Puis finalement, je suis revenue à la technique classique qui est de faire une espèce de parallélogramme, là, de coudre après en manchon. Je trouve que ça donne la forme qui, moi, me convient le mieux. Donc moi, je fais vraiment des rectangles, donc du coup, elle est complètement doublée. Il y en a qui les font rondes, etc. Mais personnellement, pour l'utilisation éponge, je trouve ça mieux en rectangle. Donc j'avais fait que des rectangles, sauf que bah, voilà, il y en a où je m'étais amusée à faire là un rang de... Pardon, une maille tricotée, une maille jetée, une maille tricotée, une maille jetée. Voilà, là aussi je crois, oui je crois, mais sauf que j'ai pas mis le même nombre de mailles, donc du coup ça s'est mis dans l'autre sens, enfin elle est plus longue que large, mais voilà, au final ça fonctionne très très bien. Donc il m'en reste 4 qui vont certainement finir dans les petits paquets surprises cadeaux de Noël de la famille. Ça, bah finalement, c'est le seul projet fini. Parce que voilà, je me suis concentrée à fond sur ce marché de Noël. Alors, je n'ai pas vendu que ça au marché de Noël. Il se trouve que j'avais tricoté, je vous avais montré, j'avais mes petits bonnets de lutin. Vous devinez que je ne les ai pas vendus, puisqu'ils sont encore là. Ils ont beaucoup plu, mais les gens à qui ils ont plu n'avaient pas de naissance à venir dans leur entourage. Donc voilà. Par contre, enfin pas de naissance ou pas de naissance garçon, parce qu'ils ont trouvé que c'était, je ne peux pas leur donner tort, des couleurs plutôt masculines. Par contre, j'avais pas mal de choses que j'ai exposées et tout, donc il y a des choses qui ont été vendues, hein, des choses qui ont trouvé preneur, des bonnets, 2 bandeaux, je ne sais plus la suite, enfin bon, peu importe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, comme il y a des collègues qui passent et qui découvrent les talents et qui disent « Oh, ça j'aime beaucoup, est-ce que tu pourrais me le faire dans ma taille ?» ou « Est-ce que tu pourrais me le faire dans telle couleur ?» Je suis repartie avec 4 commandes, et plutôt des commandes pour des enfants. Donc c'est cool parce que c'est des petites tailles. Donc voilà, on m'a demandé des moufles, on m'a demandé un gilet en 3 mois, enfin voilà, j'ai 4 commandes, donc c'est sympa parce que comme ça, ça me permet d'avoir des tricots qui vont me changer de mon quotidien, puisque moi j'ai pas forcément de tricot pour des petites tailles là en ce moment à faire. Et j'aime bien parce que ça fait des projets un peu rapides à faire, c'est un côté satisfaisant. Et sans trop de pression, parce que j'ai dit à tout le monde, voilà, attention, je prends 0 commande pour Noël, hein, c'est pour après. Et tous, voilà, c'est pour, je crois que la plus tôt, elle est fin janvier, et c'est le fameux gilet en 3 mois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est top, c'est parfait, ça me convient super bien. Donc voilà, donc ça c'était vraiment ce qui m'a beaucoup occupée ces 15 derniers jours. Donc en tricot fini seulement les éponges. Fatalement, je passe après à ma fameuse catégorie que j'ai créée lors du podcast précédent, les projets presque terminés. Projet presque terminé. Spoiler, si vous ne les avez pas finis, mais bon, normalement, elles sont finies quasiment chez tout le monde. Les chaussettes du Cal, chaussettes mystère de Lisandre. Donc, ne regardez pas si vous ne voulez pas les voir. Et sinon, regardez. La numéro 1 en est là pour l'instant. Donc, alors, on a eu le 4e indice. Hein, donc, normalement, avec le 4e indice, c'est la fin. On doit arriver au bout de la chaussette. Donc, je les ai reprises seulement hier soir. Et je m'étais arrêtée ici. Là où c'est le trou-trou. Comme ça. Je m'étais arrêtée là. Donc, du coup, j'ai fait tout ça. Et puis, là, il me reste... là, c'est que des côtes torse. Et après, c'est la pointe. Donc, en fonction de la taille du pied. Donc, moi, j'en ai encore pour un petit bout de temps. Parce que chose du 41. Donc numéro 1, et puis numéro 2 forcément va devoir suivre, hein. Pour l'instant elle est arrêtée au fameux trou-trou.
J'ai bon espoir dans le week-end. Oui, on est déjà samedi après-midi, bien tassé. Mais oui, dans le courant du week-end, je pense que ça va être bon. Ce sera fait, puis au pire, c'est lundi. Enfin, je suis pas hyper pressée, donc c'est pas un problème. Moi, je suis pas hyper pressée. Par contre, monsieur mon fils, toute la semaine, il savait que je préparais le marché de Noël, hein, donc il me le disait plus pour me faire encourager qu'autre chose, mais dès qu'il me voyait tricoter mon fil brillant des éponges, là, il me disait « Et mon pull? Il en est où, mon pull? Votre pull arrive, votre majesté ?» Non, vraiment, il disait ça pour me faire enrager, c'est pas... Il savait très très bien. Je ne me souviens plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que ah si, je me souviens. J'étais, ouais. Je vous avais dit, c'est le prochain rang, c'est le rang où je dois mettre les marqueurs pour la poche ventrale. Bon bah voilà, j'ai mis les marqueurs, donc vous voyez, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Je crois que j'avais le jour même continué de tricoter un petit peu. Puis après, je me suis dit non, il faut vraiment que je sois raisonnable et que je prépare le marché. Donc il a pas réavancé depuis. Donc normalement, la semaine prochaine, il retrouve son rôle prioritaire. De toute façon, je lui avais dit qu'il l'aurait en janvier. Hein, ça, j'ai jamais menti là-dessus. Voilà. En termes de projets en cours, c'est tout. Hein, les chaussettes donc, qui sont quasi terminées. Le Montréaler sweater que je dois reprendre. J'ai oublié, en projet fini, j'avais le Osloat de mon mari. La version noire. Moi, je vous le remontre pas. Petit 1, parce que là, il est dehors. Il fait -2, -3, donc il l'a sur sa tête. Et puis, parce que je vous ai déjà présenté les deux autres. Donc après, c'est tout le temps pareil. Donc voilà. Enfin, si ce n'est que c'était pas la même laine. C'était la laine Une Louve dans les bois. Teinte clair-obscur. C'est-à-dire noir. Voilà, donc à l'occasion, je vous le remontrerai parce que comme de toute façon je dois faire le numéro 4, c'est-à-dire le mien, avec une autre laine encore, peut-être que je vous ferai un comparatif des 3 laines utilisées. En termes de tricot déjà, j'ai senti que c'était pas pareil, et même en termes de produits finis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se tient moins bien, celui fait avec la laine Une Louve dans les bois, alors que pourtant, il me semblait qu'elle était plus épaisse. Donc, à voir. Je me rends compte que moi, j'entends mes fils, donc peut-être que vous les entendez, j'espère. Je vais me réécouter après. Si c'est inaudible, bah, je recommencerai. Et si j'estime que ça va, bah ça va. Ils sont en train de jouer en réseau, tous les deux là-haut. En réseau, mais dans les chambres, l'une à côté de l'autre. Mais... comme chacun veut jouer sur son ordi. Et du coup, ils se parlent. On verra. Si c'est pas écoutable, je recommencerai. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur en même temps pour voir ce que j'avais prévu de vous dire. Sur les projets faits, c'est déjà... je vous ai tout dit. Donc on va passer... Je pense qu'il va être plus court, ce podcast-là, mais c'est pas grave. On va passer au cœur du sujet qui est... bah, je pense déjà à 2023. Oui. Et surtout au projet que je vais faire en 2023. Ça fait plusieurs années que je vois... Enfin bon, ça fait 2 ans, moi, que j'ai remarqué ça, mais ça doit tout dater d'avant. Certaines font ce qu'on appelle le Make 9, et surtout sur Instagram, c'est présenté parce qu'il y a la possibilité de mettre 9 photos, en fait, un cadre avec 9 photos différentes. Et donc, c'est l'occasion de dire, bah voilà, les 9 projets que j'aimerais réaliser pour la prochaine année. Donc mon Make 9 2023, je ne l'ai pas encore complètement finalisé, mais je commence à y penser depuis 2 semaines à peu près, en me disant « Ah, ça j'aimerais faire, etc. » Le premier truc que je mets dans mon Make 9, il faut que je trouve le modèle, mais c'est un gilet pour moi. C'était ma révélation là, il y a quelques semaines, et je crois que je vous en ai parlé dans le numéro 4. Je n'ai pas de gilet. Je ne me suis pas tricoté de gilet. J'ai des gilets du commerce. Je ne me suis jamais tricoté de gilet. C'est pas normal. Je vais me tricoter un gilet. Surtout, j'adore porter des gilets. La deuxième chose que je me suis jamais tricoté pour moi, et là en ce moment avec les froids qu'il fait, franchement, c'est pas normal.
c'est des mitaines ou des moufles, mais enfin un truc pour me couvrir les mains, quoi. Parce que en ce moment, c'est trop froid. Quand je prends le volant de la voiture, c'est l'enfer. Enfin, c'est l'enfer. Non, parce qu'il fait chaud en enfer, normalement. Enfin bref, c'est très froid, trop froid. Donc, des mitaines. Alors, est-ce que je les mettrais dans le make time? Peut-être pas, hein, parce que je suis en congé le 23 décembre, pour après, toute la semaine qui suit. Je pense qu'entre Noël et l'an, je vais me faire une paire de mitaines. Ça me semblerait tout à fait intéressant et très utile, en fait. Donc, j'en étais à. Dans le Make 9, il y aura un gilet. Il va y avoir aussi quelque chose. La période des vlogmas, là, j'adore. Vous vous dites, bah, elle saute du coq à l'âne. Non, non. Voilà, il va y avoir un truc que j'ai découvert dans un vlogmas. En fait, en surfant sur les vlogmas, là, c'est le genre de truc, c'est les vidéos, elles sont géniales, mais elles sont trop courtes, donc j'en veux plus. Et c'est comme ça que, en octobre, pour Halloween, vlogtobre, j'avais découvert 2 podcasteuses que je connaissais pas. Et aujourd'hui, je continue d'en suivre une des 2 qui m'a vraiment, dans l'univers, m'a vraiment beaucoup plu. Et là, bah pareil, Vlogmas, j'ai découvert une podcasteuse que pourtant d'autres citaient régulièrement, mais j'étais jamais allée voir. Je la suivais sur Insta, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je regardais des fois quand elle met des stories, mais en fait j'ai l'impression qu'elle met pas beaucoup de choses en story. Et du coup, je la voyais sans la voir. Là, j'ai découvert son Vlogmas, donc c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur. J'adore son univers, franchement. Déjà, elle est hyper peps, c'est voilà, du sourire et tout, enfin, c'est vraiment super sympa, hyper dynamique. Et j'aime ses projets, elle a une créativité, mais de dingue, c'est vraiment génial, ça fait très envie. Et du coup, eh bien, elle a présenté un concept. Bon, ça vient pas d'elle, hein, c'est un truc américain, je crois, mais donc elle a fait toute l'année et qu'elle va faire aussi pour 2023. C'est une température blanquette, donc une couverture blanquette qui relate la température qu'il fait dans l'année. Le concept, c'est, on choisit si on veut la température maximale du jour, minimale, la moyenne de la journée, peu importe, de l'endroit où l'on vit. Et on associe à une échelle de température des couleurs. Et du coup, on tricote la couleur de la température du jour. J'espère que je suis claire. Donc par exemple, en ce moment qui fait très très froid, Christelle, elle tricote du noir parce que dans son échelle de couleurs, ce qui est en dessous de -1, c'est noir. Après, je crois qu'elle doit être sur du bleu ou du marron, je sais plus. Admettons du marron. Quand il fait entre -1 et 3. Et du coup, voilà, dès que les températures vont repasser par là, elle va tricoter du marron, etc. Et donc ça fait un truc, c'est super beau. Et en la tricotant toute l'année en commençant le 1er janvier, donc du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. Souvent, on retrouve les mêmes températures en décembre et en janvier. Donc, au final, ça vous fait un dégradé de couleurs avec des couleurs au milieu qui sont les couleurs de l'été, des couleurs sur les côtés qui vont être les températures du coup du printemps et de l'automne qui se correspondent un petit peu. Et puis après, aux extrémités, c'est les couleurs de l'hiver, enfin les couleurs des températures de l'hiver qui se correspondent. Enfin, bref. Allez voir sur internet. Je crois qu'il y a un site température-blanquette.com. Si j'y pense, je vous le mettrai en dessous. Franchement, moi j'ai trouvé le concept génial. Alors après, il y a plein de variantes. On peut les faire en diagonale. Enfin, bref. Mais moi déjà, le concept de faire comme ça, les rayures, ça me plaît énormément. Donc Christelle a fait un truc génial où elle a calculé du coup le nombre de grammes de laine qu'il faut pour faire la température blanquette à la taille où elle l'a faite. Elle explique si vous voulez faire plus grand, parce qu'elle a fait 75 cm de large. Elle explique si on veut faire plus grand, il faut doubler le nombre de grammes, etc. Enfin bon, bref, elle explique ça super bien. Donc, en plus, elle est vraiment super sympa parce que
elle montrait les trucs de sa température blanquette et tout, puis elle montrait une feuille imprimée, ou je sais plus où elle a mis la copie d'écran plutôt. Et je me suis dit, on dirait un tableau Excel, ça. Et j'ai farfouillé sur le fameux site températureblanquette.com là qu'elle nous a donné. Je voyais pas de base en Excel et tout. Donc je lui ai envoyé un petit message via Insta en lui disant, bah voilà, j'avais découvert le truc et que je trouvais ça génial. Et je lui ai dit, j'ai l'impression que tu as un tableau Excel où tu viens noter tes températures et tes couleurs. Est-ce que par hasard je pourrais le récupérer? Super sympa, elle me l'a envoyé par mail. Donc ça m'a fait ma base. Alors moi, j'ai prévu de faire 10 couleurs différentes et je pars de -5 à plus de 40 si jamais ça monte à plus de 40. Enfin bref, donc j'ai découpé en 5 degrés. Et enfin, c'est top. Franchement, j'ai trop hâte de le faire. Faut juste que je mesure, en fait, avec les laines que j'ai, les restes de laine que j'ai, si ça va, si je dois en recommander d'autres, etc. Moi, mon objectif, c'est de le faire. J'ai pas mal de restes de laine Bergère de France, où c'est un mélange d'acrylique et de laine. Je crois que c'est la Sport ou la... Je dis je crois. J'ai changé de décor, que vous n'auriez pas remarqué. En fait, j'ai juste changé de sens. Parce que mes fils m'ont fait remarquer que c'était vraiment très vite derrière moi sur les autres vidéos et que c'était pas très chaleureux. Bref. Et là, ça, c'est mon stock de laine. Et donc, dans mon stock de laine, il y a... Toc, toc, toc. Des laines comme ça. C'est de la Bergère de France. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai 2 teintes de bleu, mais je crois que j'en ai 3 différentes déjà. Et si je dis pas de bêtises, là, la beige, c'en est aussi, voilà. Donc, c'est la Bergère de France Sport. C'est de la Sport et de la Sport Plus. Donc, je me dis, bon, voilà, ça doit être entre aiguille 4,5 et 5. Je vais m'en sortir avec ça. Donc, il faut que je fasse mon dégradé de couleur. Enfin, mon dégradé de couleur, je l'ai déjà fait, mais je vais essayer de le faire coïncider avec de la laine que j'ai déjà pour n'acheter que la laine complémentaire. L'avantage, c'est que comme je vais commencer par des températures froides et que j'ai décidé de mettre du bleu sur les températures froides, j'ai ce qu'il faut. C'est déjà bien. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui me tente vraiment énormément. Et clairement, je vais le faire sur 2023 parce que je me dis, bah, c'est génial. Moi, je pense faire du point mousse, donc aller-retour. Enfin, point mousse ou point de riz, je sais pas encore. Peut-être point de riz. Mais bref, l'idée, c'est de faire un aller-retour avec une couleur pour chaque jour. Enfin, avec une couleur. Des fois, ça va être la même couleur plusieurs jours. Enfin, vous avez compris le concept, quoi. En gros, c'est-à-dire que chaque jour, je fais qu'un aller-retour sur ma couverture. Donc, je me dis, ça se fait bien. Et puis, même si une journée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'occasion, parce que je veux tricoter autre chose ou enfin, que j'ai vraiment pas le temps, bah, le lendemain, ça fait que 2 jours à faire, ça fait que 4 ans. Ça va vite, quoi. Donc, je suis super excitée par ce projet. Franchement, ça va être génial. Génial. Voilà. Et puis, ce que j'ai découvert aussi chez Christelle, ce qu'elle a fait cette année, c'est un challenge ou un cal qu'elle avait fait, je crois, qu'elle avait lancé. Alors, elle a dit qu'elle n'allait pas le reconduire en 2023, mais c'est pas grave. Moi, je me dis, je vais faire la même idée pour moi en 2023. C'est de réaliser une déco de Noël par mois tout au long de l'année. Ce qui fait que, à la fin, quand on fait son sapin, bah, on a 11 ou 12, si on fait celle de décembre, déco pour pouvoir mettre dans son sapin à la fin de l'année. Donc ça me tente énormément. J'ai vu aussi, c'était Julie Miette qui a présenté tout au long de l'année. Alors, je ne pense pas qu'elle s'était instaurée le 1 par mois. Peut-être que si, mais ça m'a pas marqué. Mais je me souviens qu'elle avait fait des décos de Noël un peu plus tôt dans l'année. Et je m'étais dit que c'était bien sympathique, des petites étoiles, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai très envie de faire ça aussi. Voilà. C'est à peu près tout pour l'instant ce que j'ai identifié à mettre dans mon Make 9. Mais je sais que j'ai vu passer pas mal de choses où je me suis dit, tiens, ça... Ah oui,
Non, bah oui, bien sûr. Enfin, ça va avec la période, hein, vous allez me dire, mais un pull de Noël? Je n'ai pas de pull de Noël tricoté. Il y a des modèles juste magnifiques. Je pense notamment au Yulborg. C'est Yulborg ou Yulborg? Yulborg, je crois. De Lucienne Tricotte. Et si je dis pas de bêtises, ça veut dire Noël ou Joyeux Noël. Oh, suédois peut-être. Moi, je m'avance. Allez, on va dire suédois. En tout cas, il est super beau. Il est très très beau. J'ai vu celui-là. J'en ai vu un autre. Je me souviens plus de qui. Où c'est des sapins. C'est un yoke avec des sapins. Donc voilà, j'aime bien faire des yokes. Et donc je me dis, sur le thème de Noël, c'est super chouette en plus. Donc j'aime les couleurs, j'aime l'ambiance, j'aime les décors de Noël, voilà tout ça. Et ben, ça fait des années que j'ai un pull de Noël, mais que j'ai acheté dans le commerce, et que le jour où on fait journée pull de Noël au bureau, je mets celui-là. Le jour de Noël, je mets celui-là. Bon, il est chouette, mais si j'en mettais un fait par mois, ce serait tellement mieux. Donc c'est l'objectif pour Noël 2023, d'avoir mon pull de Noël. Je sais pas aussi si je vais autant tricoter pour les autres l'année prochaine. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de tricot cadeau, parce que j'aime bien aussi. Hein. J'aime bien parce que, ça, comme je disais tout à l'heure, ça me change de mes projets à moi, des projets grande taille et tout. Mais en fait, j'ai acheté pas mal de laine ces derniers mois, ou enfin en tout cas sur toute l'année là. Et en fait, à chaque fois, c'est pas de la laine que je peux utiliser pour ces projets-là. Enfin, que je peux pas. Si, je pourrais, mais c'est des laines que j'ai achetées parce que je les aimais, que je les voulais pour moi. Donc, j'ai pas envie de les tricoter pour les autres. Donc, pour les autres, je vais racheter d'autres laines, en fait, qui correspondent au projet, qui correspondent aux couleurs que la personne aime, etc. Enfin, pour que ce soit un vrai projet personnalisé. Et donc, toute cette laine que j'ai là, qui m'attend, j'ai envie de la tricoter, donc il faut vraiment que je fasse des projets pour moi, pour que ce soit ça. Bon, je suis pas malheureuse, hein, des projets pour moi, j'en ai fait quand même dans l'année, mais bon, là, je me dis peut-être qu'il y en aura un peu plus pour moi cette année. Alors je dis ça, et en même temps, il y aura des chaussettes pour mes fils, c'est sûr. Il y aura forcément 1, voire 2, voire 3 petits projets pour le bébé à naître dans la famille. Parce que oui, il y en a un à naître dans la famille. Donc déjà, il va avoir des bonnets de naissance. mais je pense que je vais lui tricoter aussi. J'avais acheté de quoi lui faire un petit pull avec le petit pantalon assorti. Donc ça me tente bien de faire ça pour ce bébé à venir. Et puis voilà. Ah oui. Et alors, il y a un truc que j'ai vu aussi, c'est pareil. Je vais le mettre dans mon Make 9. Bon, je vais vous montrer. Je fais jamais ça d'habitude, mais j'avais du temps à attendre à la caisse du supermarché ce matin. Je vous raconte ma vie. Et je me suis retrouvée dans la file où il y a un petit peu de presse. Et donc, comme ça n'avançait pas et que j'attendais, j'ai farfouillé. Là, il y a pas mal de magazines couture. Hein. Il y a les coutures, les modes et travaux, machin, tout ça. Et j'avais jamais fait gaffe, mais du coup, j'en ai trouvé un sur le tricot qui s'appelle donc Fait Main Tricot. Donc là, c'est le numéro de novembre que j'ai acheté. Et il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil. Enfin, il y a plusieurs modèles que j'ai bien aimés, mais il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est le poncho à torsade. Alors ça, à cette période-là, où on a tellement froid à l'extérieur et à l'intérieur. Là, je ne l'ai pas mise sur moi, mais il faut savoir que ce soit mon fils ou moi, quand on travaille à la maison, là, en ce moment, on met un pull en haut, et puis on met une couverture sur nos genoux aussi, parce que je ne veux pas trop monter le chauffage, enfin, comme tout le monde, hein, mais... Et ça, je me dis, ça peut être pas mal du tout. Et je m'étais acheté une laine quand j'étais allée en Suède au mois de juin, dans l'idée de me faire à l'époque un gilet.
Mais là, je suis en train de me dire, cette laine-là, je l'utiliserais peut-être bien pour ça. Faut que je vérifie, hein. J'ai pas regardé si ça allait. Elle est pas du tout brillante comme ça, parce que là, ça fait quelque chose de très brillant. Donc moi, la laine, elle n'est pas brillante. Ça ferait plutôt un effet rustique, en fait. Mais je pense que ça pourrait être très joli aussi. Et j'aime bien ce projet parce qu'il y a plein de points différents, en fait. Il y a de la torsade. Qu'est-ce qu'ils ont mis? De la torsade, du point de sable. Que là, comme ça, je ne sais pas ce que c'est, donc ça va être sympa d'apprendre. Point mousse, bon ça va. Du jersey en verre, du point de riz, je connais aussi, et des côtes 1-1. Mais je me suis dit, voilà, ça doit être un projet où on s'ennuie pas en fait, parce que il est assez long, donc vaut mieux pas s'ennuyer. Et donc il me tente beaucoup. Donc si ça vous intéresse, c'est le Fait Main Tricot numéro 40, hiver 2022, et il est page 44. Voilà. Donc moi je pense que je vais me faire ça aussi dans mon Make 9. Après je regarde vite fait, il y avait des modèles bien, mais rien qui m'ait tapé à l'œil plus que ça. Je pense qu'on avait un quand même que je trouvais... Ah ouais, celui-là je trouvais aussi sympa. Avec, vous voyez, des manches ballons, mais des manchettes hyper hautes, en fait, qui montent hyper haut. Je trouvais ça assez joli. Ça donne une... Ouais, puis le col en V, comme ça, je trouve pas mal non plus, celui-là. Donc, celui-là, il est page 8. Et je sais qu'il y en avait encore un autre. Bon, je ne vais pas le retrouver, évidemment, facilement. Qui avait une forme aussi avec des manches plus courtes. Il y a quelques modèles pour enfants. Il y a un modèle pour hommes avec capuche. D'ailleurs, je me suis dit qu'il était pas mal non plus. Si j'avais pas le Montréaleur en cours, ça aurait pu être une autre alternative. Non, une alternative tout court. Ah, voilà, c'est celui-là aussi, que je trouve pas mal. Pas forcément en rayure, mais voilà, avec, pareil, manche hyper ballon et très... en manche 3/4, quoi, finalement, et ballon comme ça. Je trouve que c'est pas mal du tout, donc voilà. C'était rigolo, c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait, en fait, d'acheter un magazine tricot, ou alors que j'ai fait, mais il y a très longtemps, puis c'était genre celui de Fildar ou de Bergère. Là, je me suis dit, allez, il y a au moins 3 modèles que je trouve sympa. Ça vaut le coup. Ça me fait faire autre chose aussi que tout le temps de farfouiller sur Ravelry, de tout le temps retomber sur les mêmes petites knits, longues avec Anna. Enfin, je sais toujours les mêmes qui reviennent. Donc voilà, ça change un peu. Je vais voir hein, si ça se trouve en faisant les explications, je vais pas comprendre ou je vais me dire, oh là là, c'est trop compliqué. J'ai même pas regardé si c'était du circulaire. À mon avis, c'est pas du circulaire. Je pense que je vais avoir un petit travail d'adaptation. Mais ça me fait pas peur. J'ai déjà fait plein de fois. C'est pas très compliqué à faire. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là en fait. J'ai quand même fait un épisode assez long, plus long que ce que je pensais. Mais je me suis dit, j'ai pas grand chose à montrer. Et en même temps, ça m'embête. Je me suis donné le challenge d'être là tous les 15 jours. Donc, je veux être là tous les 15 jours. Tout en disant ça, je me rends compte que dans 15 jours, c'est le 31, enfin c'est le week-end du 31. Bon, on verra. Peut-être que j'arriverai à le faire quand même. J'espère, les chaussettes sont finies normalement. J'espère que le moral aura bien avancé. Puis peut-être une paire de mitaines en route. Ça pourrait être pas mal. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez vu mon nouveau décor. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait c'est juste... En fait, d'habitude, ça, c'est l'envers du décor. Puis c'est vrai que mes filles ont raison. C'est quand même plus joli de vous montrer ça que de montrer mon mur tout blanc derrière moi, derrière mon canapé. Et puis bon, voilà, je vous ai quand même montré ma collection de laine. Enfin, vous en avez un aperçu là, quoi. C'est déjà pas mal. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite le plus chouette des Noëls. Je sais que pour certaines personnes, c'est une période difficile, la période des fêtes. Tout le monde n'est pas abonné à la joie, aux cris des enfants et à tout ça. Donc, des fois, c'est difficile pour certains, mais faut voir le positif dans tout ce qui se présente.
faut se réconforter aussi. Un chocolat chaud, un thé de Noël, du tricot, bien sûr, du tricot. Voilà, il faut trouver du réconfort parce que c'est une période où on en a besoin. Il fait froid, on se met sous un plaid, on se met un bon film, on écoute de la musique, on lit un bon bouquin, peu importe, mais faites-vous du bien pour Noël, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si tout va bien, on se revoit juste avant, à la veille de 2023. Et donc, je vous souhaite de très belles fêtes. Et je vais piquer l'idée d'Emma de Tricolibri qui est souvent de dire à la fin de son vlog envoyez-moi un petit emoji particulier. Bah là, je vais pas être très originale, mais envoyez-moi un petit sapin de Noël, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien les décors de Noël, donc voilà. Envoyez-moi un petit sapin de Noël, ça me montrera que vous étiez là. Et je vous dis à très bientôt.